Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La leçon pour cette séance est l'oxydation de quelques métaux dans l'air. Paragraphe 1. Oxydation du fer. Activité. On introduit 4 clous de fer dans 4 tubes à essai contenant respectivement l'air sec, l'air et l'eau de robinet, l'air et l'eau salée et de l'eau bouillée. Et on met ici l'huile. Bon, l'eau bouillée, ça veut dire c'est de l'eau qui ne contient pas de l'air. Si on fait tout simplement chauffer l'eau à une température qui est égale à 60 degrés Celsius, on va se débarrasser de l'air qui est dissous dans l'eau. يعني الهواء المذاب في الماء. On met l'huile, c'est pour empêcher l'air de se dissoudre dans l'eau. Après quelques jours, observation, le fer ne rouille pas. Lorsqu'il s'agit du tube à essai, là où il y a l'air sec. Dans le deuxième tube à essai, le fer rouille. Dans le troisième tube à essai, le fer rouille davantage, c'est-à-dire rouille plus que dans le tube à essai 2. Et dans le quatrième tube à essai, le fer ne rouille pas. Interprétation, en présence d'air sec, le fer ne rouille pas. En présence de l'air et d'eau, le fer rouille. En présence d'air et d'eau salée, le fer rouille. Le sel facilite la formation de la rouille. En présence d'eau dégazée, c'est-à-dire qu'on ne contient pas de l'air, le fer ne rouille pas. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le fer rouille? يعني أنه يصدأ كيتكون ليه الصدأ. Conclusion. La formation de la rouille est une réaction chimique lente. Bon, une réaction chimique, lorsqu'on a disparition des réactifs et apparition de corps qui sont nouveaux, qu'on appelle produits, on parle ici d'une réaction chimique. Elle se produit à température ordinaire et nécessite de l'air humide, al-hawa ar-rad. Elle est plus rapide avec l'eau salée. La formation de la rouille est une réaction d'oxydation appelée aussi corrosion du fer. C'est-à-dire le fer se corrode, c'est-à-dire yata'akal. La rouille est principalement constituée de l'oxyde de fer 3. Bon, dans la rouille, on a plusieurs oxydes de fer, mais le principal constituant est l'oxyde de fer 3 de formule Fe2O3. Elle se forme suivant le bilan suivant, c'est-à-dire on va représenter la réaction chimique en écrivant les noms des réactifs et des produits. On a ici 2 réactifs et bien sûr un seul produit. Bien sûr, il faut, lorsqu'on parle que le fer réagit avec le dioxygène, il faut préciser, il faut avoir le dioxygène de l'air humide, de al-hawa ar-rad. Si on a le fer dont le dioxygène de l'air sec, bien sûr, on n'aura pas cette réaction-là. L'équation de cette réaction, voilà les réactifs. Bon, il faut équilibrer l'équation. À la fin de cette séance, de cette leçon, on va savoir comment équilibrer cette équation. Le fer doit être protégé pour être utilisé dans les milieux oxydants. La rouille est une substance poreuse, laisse passer l'air et l'eau. Donc, la corrosion du fer continue en profondeur. Bon, tout simplement, la rouille est une couche qui est poreuse. هي طبقة مسامية كتسمح بمرور الهواء والماء. إذا التآكل كيستمر يعني في الحديد في العمق ديال الحديد. Bon, voilà. Ici, on a les clous de fer. Lorsque les clous, bien sûr, sous l'action de l'oxyde
de dioxygène de l'air humide, voilà, on va obtenir de la rouille. Paragraphe 2, oxydation de l'aluminium. La surface d'un morceau d'aluminium frotté avec du papier de verre est brillante. يعني السطح ديال واحد قطعة ديال الألومنيوم اللي كتكون محكوكة بالورق زجاجي يعني بالدارجة الورق الحرش اللي كنقولوا est brillante تكون لامعة. On expose ce morceau à l'air humide. La surface d'aluminium se couvre d'une fine couche d'oxyde d'aluminium ou alumine de formule chimique Al2O3 imperméable à l'eau et à l'air. C'est le contraire de la rouille. Cette couche d'alumine est imperméable, c'est-à-dire ne laisse pas passer l'eau et l'air. Au cours du temps, l'aluminium n'est pas attaqué en profondeur. Elle est protégée par la couche d'alumine. C'est-à-dire que la protection de l'aluminium n'est pas nécessaire. Conclusion. L'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium protège l'aluminium de la corrosion. يحمي هاد القشرة ديال الألومنيوم تتحمي الألومنيوم من استمرار التآكل. Le bilan de cette réaction chimique est aluminium plus dioxygène donne l'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium. Ou bien la réaction entre l'aluminium et le dioxygène donne l'alumine. Bon, ça, c'est le bilan de la réaction. On représente les réactifs et les produits par leur nom. Par contre, pour l'équation de la réaction, on va représenter les réactifs et les produits par leur formule et leur symbole chimique. Bon, pour l'aluminium, c'est Al. Pour le dioxygène, c'est O2. Pour l'oxyde d'aluminium ou bien l'alumine, c'est Al2O3. Comment équilibrer l'équation de l'oxydation du fer ou d'aluminium? Il faut rappeler que dans une équation chimique, dans une réaction chimique, il y a conservation des atomes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les réactifs et les produits sont constitués de mêmes atomes en nombre et en type. On a l'exemple suivant. On a un seul atome d'aluminium dans les réactifs et on a deux atomes dans le produit. Donc, l'équation n'est pas équilibrée. Pour l'équilibrer, on va remplir les pointillés par des nombres. Les nombres qu'on va écrire sont appelés des coefficients stéchiométriques. On va commencer par compter les atomes dans les réactifs et le produit. Al, pour les atomes d'aluminium, on a Al, un seul atome dans les réactifs et deux dans le produit. Pour l'oxygène, on a deux atomes dans les réactifs et trois dans les produits. Donc, je dois avoir ici deux atomes d'aluminium pour équilibrer les atomes d'aluminium. Donc, par quel nombre dois-je multiplier 1 pour avoir 2? Donc, c'est par 2. Je dois écrire ici 2. 2 fois Al, c'est 2. Je dois avoir 3 atomes dans les réactifs d'oxygène pour les équilibrer. Par quel nombre dois-je multiplier 2 pour avoir 3 atomes d'oxygène? Donc, c'est par 1,5, c'est-à-dire 3 sur 2. Donc, c'est 3 sur 2. Bon, on voit bien maintenant que l'équation est équilibrée. Mais, par convention, on ne doit pas écrire les coefficients stéchiométriques sous forme de fractions. Donc, on va multiplier toute l'équation par 2. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 3 sur 2, c'est 6 sur 2, c'est 3. 2 fois 1, c'est 2. Donc, on voit bien que l'équation est équilibrée. وفي الأخير ما تنساوش أن تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.